Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui une thématique définition, ça faisait longtemps. Alors on reprend les bonnes habitudes et on fait une thématique définition aujourd'hui. Alors avant que vous commenciez à regarder ma vidéo, je vous invite à me suivre, commenter, partager ma vidéo et à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager et à me proposer des sujets, notamment sur mes réseaux sociaux. Voilà, une fois que cette petite parenthèse là est terminée, voici le début de la vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on parle des droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Pour toutes les personnes qui font du droit et tous ceux qui n'en font pas, sachez que c'est une problématique importante en droit et dans vos droits. Alors il est important que je vous explique la différence. Qu'est-ce que le droit patrimonial? C'est qu'il importe, de l'argent, et extra-patrimonial, c'est ce qui n'est pas pécunier. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un droit patrimonial? Alors, un droit patrimonial, c'est les droits subjectifs, comme je vous l'ai dit, donc qui s'incubent à une personne, qu'elle soit physique ou morale. D'ailleurs, si vous ne savez pas la différence entre une personne physique et morale, voici la définition. Ce sont donc des droits subjectifs ayant une valeur pécuniaire. Il constitue l'actif du patrimoine d'une personne. Alors le patrimoine, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une définition du lexique. Le patrimoine, c'est tout ce qui est un bien propre, une richesse particulière, ayant une valeur pécuniaire, donc une valeur d'argent. Ces droits patrimoniaux peuvent être classés en trois grandes catégories. Les droits personnels, les droits réels et les droits intellectuels. Les droits personnels, patrimoniaux, sont les droits de créance. C'est la notion de créditeur, débiteur. C'est le droit de créance. Si vous prêtez par exemple de l'argent à un ami, 100 €, vous avez un droit de créance sur ces 100 € là. Ça veut dire qu'il va vous devoir 100 €. Il est votre débiteur. Le droit de créance est une obligation. Lorsque vous prêtez 100 €, il est dans l'obligation de vous les rendre. Enfin, normalement. Les deuxièmes droits que vous avez, ce sont les droits réels. Qu'est-ce que les droits réels? Il y avait du bruit, excusez-moi. Le droit réel, du coup, lui, établit la relation entre une personne et une chose. C'est lorsque vous avez un pouvoir direct sur quelque chose. Le meilleur exemple d'un droit réel, c'est le droit de la propriété. En gros, vous avez un appartement, c'est votre bien, c'est votre droit. Vous avez le droit de faire sortir quelqu'un de votre appartement s'il est dedans et qu'il ne paye pas, par exemple. Vous avez donc un droit réel sur ce bien. Réel, pourquoi? Parce que c'est physique, concrètement. Et pourquoi un droit personnel? Parce que c'est avec une personne. Voilà. Je continue donc, deuxième péripétie, ma caméra s'est éteinte. Ok, on continue, vous avez ensuite les droits intellectuels. Les droits intellectuels, ce sont les droits qui s'appliquent sur votre œuvre de l'esprit. Si vous écrivez un livre, si vous faites un dessin, si, je ne sais pas, vous créez une peinture ou une œuvre d'art quelconque, vous avez un droit intellectuel dessus. Parce que l'œuvre de l'esprit est une création originale, c'est notamment le cas dans les défilés de mode. En gros, vous pouvez déposer un brevet quelconque pour dire que toutes les personnes qui feront ce t-shirt là de la même façon que vous, eh bien vous étiez le lanceur de la création originale du contenu intellectuel et c'est donc à vous que s'appliquent les coûts à chaque fois lorsqu'on utilise ce design là par exemple. La raison pour laquelle ils appartiennent aux droits patrimoniaux, c'est parce qu'ils ont une valeur pécuniaire également. Vous pouvez vendre vos droits intellectuels sur votre t-shirt. Encore une fois, je reprends l'exemple, si vous avez déposé un brevet pour le design d'un t-shirt, vous pouvez vendre ce brevet là. C'est notamment le cas pour des applications, par exemple Amazon, Uber, voilà, si on prend quelques exemples, ce sont des applications qui sont des œuvres de l'esprit pour lesquelles des personnes ont déposé un brevet initialement et qui ont ensuite été vendues. Contrairement aux droits patrimoniaux, du coup, les droits extra-patrimoniaux sont ceux qui ne s'appliquent pas directement avec une notion pécuniaire, donc tout ce qui n'est pas à valeur, si on grossit le trait, valeur d'argent, vous ne pouvez pas monnayer. Ces droits extra-patrimoniaux-là ont une spécificité propre, ils ne peuvent faire l'objet d'aucun commerce. Les droits extra-patrimoniaux sont intransmissibles,
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le donner à vos enfants ou à vos petits-enfants. Le droit de vote, par exemple, vous ne pouvez pas donner votre voix de vote à votre petit-fils pour qu'il vote 2 fois, une fois pour vous, une fois pour lui. Insaisissable. La notion de saisie, c'est lorsque vous avez des dettes, par exemple, et qu'un créancier vient toquer à votre porte pour saisir la valeur que vous lui avez empruntée. Donc insaisissable, on ne peut pas vous prendre votre droit de vote, c'est impossible, on ne peut pas vous l'enlever. Et imprescriptible, ce n'est pas parce que vous ne les avez pas utilisés pendant 15 ans que vous n'êtes pas allé voter que demain vous n'aurez plus le droit de voter. Ils sont sur toute la durée de votre existence. Les droits extra-patrimoniaux sont composés de tous les droits de l'intégrité physique, les droits d'intégrité morale et les droits de la famille. Le droit à la vie, à la liberté, à la justice, vos liens de filiation notamment, et également les droits de la personnalité. Ce sont des droits qui ont commencé à exister pour le législateur à partir de 1970 en France. Ces droits sont protégés par l'ordre public et non pas par l'ordre privé. Toute personne a le droit de faire valoir ses droits, son atteinte à la vie privée si quelqu'un enquête sur sa vie, etc., etc. Voilà pour la partie définition des droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quels sont les droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux que vous connaissez. Et puis commentez, partagez comme d'habitude. Je vous invite encore une fois à me joindre sur les réseaux sociaux. Au niveau de mon organisation, à partir de maintenant, je ferai une vidéo longue par semaine d'environ 20 minutes et une vidéo courte de définition. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait comme sujet. Merci à tous, c'était Ifa de Geomantis Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits.